L'after avec vous jusqu'à minuit, la dernière ligne droite de l'after du vendredi avec Ali Benarbi, avec François Manardo, avec vous sur le hashtag RMC Live et au 32-16. On va parler d'Italie, de la Juventus de Turin, avec Simone Rovera également qui est là. Simone, salut Simone. Il n'est pas là encore. Ciao à tutti. Ciao Simone. Ciao à tutti. Et bon, on va parler. Ciao Ali, bonsoir François. Ça va. On va parler de cette Juventus qui, bon, c'est pas une surprise, on va le dire, a battu donc Palerme 4-1. Victoire facile, Simone, sans problème, avec des buts de Dybala, Marchisio et Higuaín. Hein. Doublé extraordinaire. Très intéressant, les tournois, parce qu'on sait qu'il y a la Ligue des Champions. Donc, au repos, il y a Mandzukic, Alexandro, Pjanic, Khedira a joué 45 minutes, Cuadrado est rentré dans les dernières 10. Donc, vraiment, Allegri qui a organisé bien ces matchs face au 18e du championnat. C'était pas compliqué. Et une Dybala qui... on le voit venir un peu mieux, donc ça peut être l'homme fort de cette fin de saison où la Juve logiquement pense à la Ligue des Champions. Ouais. Alors c'est vrai que c'est une victoire importante. Quand tu dis du turnover, c'est-à-dire qu'il y avait quand même, quand je vois le nom des buteurs, il y avait quand même Marchisio, Dybala, Higuaín. Oui, c'est vrai, mais il y avait Piazza titulaire. Il faut dire aussi qu'il y a des blessures derrière. Barzagli est blessé, Chiellini est blessé. Chiellini pourrait revenir pour Porto, mais derrière il y avait Asamoah sur la gauche, il y avait Benatia dans l'axe, Sturaro au milieu. Donc c'était vraiment une Juve qui était 104 titulaires, 5 titulaires avec Chiellini, donc moitié Juve. C'est bon, c'est un très bon résultat pour les joueurs qui étaient titulaires, c'est vrai. Allez, tiens, Antoine, supporter de la Juve, est avec nous. Salut Antoine. Bonsoir à tous. Salut, bonsoir Antoine. Michel. Alors, avant Porto en Ligue des Champions, c'est un bon résultat parce que tu vois, on vient de voir Monaco qui fait nul à Bastia. Là, c'est une bonne augure en tout cas pour la Juve, ce 4-1. Oh bah oui, ça fait du bien de voir une Juve comme ça, effectivement, comme l'a dit Simone, avec pas mal de nos cadres en moins. Une Juve qui effectivement est rentrée assez rapidement dans le match avec le but de Marchisio vers la 13e, 14e minute, et avec après une Juve qui a déroulé, qui a fait voir un très bon football. Donc effectivement, ça fait du bien de voir un Dybala qui revient en forme. Il y a un coup franc magnifique, c'est ça ? C'est ça, un très beau coup franc et un Higuaín qui est toujours aussi performant. Donc, Et comment tu sens l'histoire, tiens d'ailleurs, Antoine, sur la Ligue des Champions? Parce que bon, sur le championnat, même si c'est pas terminé, hein, on rappelle, ils ont 10 points d'avance, la Juve, avec un match quand même en plus, évidemment, par rapport à la Roma. Donc en gros, c'est très bien parti pour le titre. La Ligue des Champions, on a la sensation que cette équipe, si elle retrouve tout le monde un peu, tous ces joueurs, a les moyens d'aller loin dans cette Ligue des Champions. C'est ton avis, Antoine? J'espère, en tout cas, c'est ce que j'espère, qu'on va pouvoir aller loin, qu'on va pouvoir. Ce qui est déjà bien, c'est qu'on récupère petit à petit tous nos joueurs et l'infirmerie commence vraiment à se vider. Donc là, on va pouvoir faire voir la vraie Juve et comment on peut vraiment jouer avec un nouveau système qui a été mis en place par Allegri cette année et qui a l'air de fonctionner réellement, avec un Mandzukic qui est milieu gauche qu'on n'aurait jamais imaginé, qui fait des merveilles, avec un Higuaín qui est au maximum de sa forme, avec un Cuadrado retrouvé. Moi je pense qu'on peut aller loin et j'espère en tout cas qu'on va aller le plus loin possible. Higuaín qui en est à 19 buts en 25 matchs. Simone, c'est vrai que cette Juve-là, en Italie, évidemment, on en fait forcément le grand favori pour le titre, mais j'imagine qu'on lui prédit aussi un grand avenir en Ligue des Champions. Enfin, et attention, il y a Porto qui arrive. C'est quoi la tonalité en Italie là avant Porto? C'est exactement ça, ce que tu dis aujourd'hui, même ce soir. Allegri était presque énervé, on peut dire, en conférence de presse, parce que disait, quand j'y suis arrivé il y a 3 ans, il y avait la peur dans la presse, dans l'ambiance, dans les supporters pour un match face à Malmo. En ces moments, ça semble que Porto soit l'adversaire déjà battu, et il y avait des titres des papiers. Oui, il y avait des titres des journaux qui disaient la Juve maintenant c'est le grand favori de la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Et donc Allegri disait, je comprends pas, il y a 3 ans, Malmo nous faisait peur, en ce moment nous on est les favoris, il y a des choses qui vont très très vite, peut-être trop, il faut faire attention. Porto a battu la Roma, Porto est une équipe qui a l'habitude de jouer la Ligue des Champions, mais c'est vrai qu'en Italie,
peut-être on voit la Juve déjà plus fort, trop fort, et déjà en quart de finale, voire en demi. Alors tiens, il y a une stat incroyable, la Juventus de Turin qui est en train de réaliser une série folle à domicile. C'est la 29e victoire à domicile d'affilée en Serie A, ce qui fait que par exemple, c'est une série qui permet à la vieille dame de battre les 28 succès d'affilée de Saint-Etienne à Geoffroy Guichard entre 74 et 75, parce qu'il y avait eu ça à l'époque. Mais ils sont encore loin du Barça qui a le record avec 39 victoires de rang à domicile entre 58 et 60. C'est même pas le Barça actuel ou récent, on va dire. On parle de ce genre de record en Italie, Simone? Oui, match après match, chaque match que la Juve gagne, on est arrivé à 23, 24, 26, 25, 26. Donc oui, chaque fois on rappelle que la Juve fait une série incroyable. Les seuls bémols de la soirée, mais il faut les raconter, c'est une chose qui la Juve a cherché un peu de mettre sous silence, mais il y a eu un gros embrouille entre Bonucci et Allegri. Il y avait un certain moment où la Juve vraiment était jouée un peu moins bien et il y avait 2-3 joueurs avec des crampes. On ne s'est pas compris sur les changements qui devaient sortir. Bonucci faisait un peu de porte-parole des joueurs avec l'entraîneur. Et là, il y avait une colère énorme de Allegri. Il y a les images partout sur le web avec des gros mots qui sont sortis, des testadi, des je vais pas les dire, mais François va peut vous traduire. On comprend, très bien. Je traduirai après l'émission. Et la chose un peu plus triste, c'est que c'était ce soir les 300e match de Bonucci avec la Juve. On devait voir un peu des fêtes à la fin. Par contre, au sifflet final, Bonucci très énervé, rentré tout de suite dans le vestiaire. Voilà, c'est un 4 ans, c'est la Ligue des Champions. Allegri a tout fermé dans un tiroir et a dit bon, c'est bien d'avoir des tensions parfois pour rester vif et c'est des choses qui sont dans 2 minutes sont déjà passées. Mais c'est vrai que c'est des images très fortes si vous allez chercher la colère d'Allegri face à ces joueurs, avec ces joueurs, avec des mots. Alors là, c'est vrai que nous on tombe de haut parce que 10 points d'avance, 29e victoire de suite à domicile et puis les gars qui repartent au vestiaire en colère. Est-ce que c'est pas sa façon à lui de mettre la pression avant Porto? Ou peut-être. Peut-être, ça peut être ça, mais bon, on verra. Merci Simone en tout cas pour toutes ces infos. Évidemment, on va suivre ça, la grande soirée européenne. Évidemment, Juve Porto, c'est important. C'est un des matchs qu'on attend et on aime bien la Juve. Avec Ali, on pense qu'ils peuvent aller très loin en Ligue des Champions. Parce qu'ils ont 2 équipes. Ils se sont préparés. Et malgré ça, tu trouves encore qu'il y a beaucoup de blessés. C'est quand même impressionnant, malgré qu'il y ait 2 effectifs. Allez, merci à Simone Rovera, la Juve qui bat Palerme 4-1, qui a 10 points d'avance avec un match en plus évidemment par rapport à la Roma, mais en tout cas qui a 10 points d'avance et qui est bien parti pour gagner un nouveau titre en Italie. L'heure du je m'en fous pas a sonné à 23h55 dans l'after. On parlait de Lille tout à l'heure, on parlait de Bielsa. Eh ben, figurez-vous que Bielsa, vous savez, on l'a vu au PSG Barça, il était dans les tribunes. J'y étais, je l'ai pas vu. Ah ouais, toi tu l'as pas vu, mais lui t'as vu. Et il était au camp des loges aujourd'hui pour assister à Paris-Lille, mais en Gambardella. Et donc il est vraiment dans le coin. Le match des moins des U19. Donc en gros, bah voilà, s'il va voir Paris-Lille, c'est pas pour entraîner le PSG. D'accord. Ah, il est présent, Marcelo. Il va voir la Gambarde. Il rate pas un match. Il pense 25 heures sur 24. Ouais, c'est clair. Voilà pour Marcelo Bielsa. Alexandre Lacazette et Lucas Touzard, qui sont dans l'équipe type de l'Europa League. Vous savez qu'il y a une équipe type qui est faite après chaque tour, par journée. Bah, 2 Lyonnais quand même, et c'est l'équipe la mieux représentée dans cette équipe type. Le petit Touzard là. Ah, il est très bon. Moi, j'aime beaucoup. Il est en train de se mettre en place. Habituellement, on avait quoi à Lyon? Que des attaquants pratiquement, voire des milieux relayeurs. Alors on a un vrai défensif. On a le successeur de Gonalon. Voilà, successeur Gonalon, et qui peut des fois peut-être pallier un petit peu la défense centrale. Ouais. Et il a marqué en plus le premier but. On rappelle que Lyon a gagné à Alkmaar 4-1. Ibrahimovic et Dzeko, qui ont chacun marqué un triplé par ailleurs, sont aussi dans cette équipe type. On parlait de City tout à l'heure, que Monaco va rencontrer mardi. Neymar est allé voir Gabriel Jesus à l'hôpital. Je sais plus comment on dit d'ailleurs à chaque fois. Jesus. Voilà. C'est Jesus. Un Brésilien. On sait qu'il est blessé. Il s'est fracturé le métatarse, le pied en gros, les os du dessus du pied, c'est très compliqué. Et sur recommandation de Guardiola, il est allé à Barcelone se faire opérer, c'est ce qui explique que Neymar lui a rendu visite aujourd'hui à l'hôpital. Évidemment, on s'en fout pas. C'est un gros problème en Angleterre, c'est que la plupart des opérations ou des blessures se font en dehors de l'Angleterre. C'est vrai, c'est souvent ils vont. Quand je jouais à Manchester City, ils étaient
tous partis se faire opérer à l'Amérique. Je comprenais pas du tout. Et ça a duré pratiquement toute une saison. Hein. Tu perdais 2-3 joueurs. Vous souvenez-vous de Mohamed Sissoko, l'ex-milieu du PSG? Oui. Il s'est engagé avec le club italien de Ternana qui évolue en Série B. On rappelle que il a 32 ans maintenant. Il avait joué à la Fiorentina et même à la Juve. Bah oui, il était à la Juve quand Paris l'avait acheté. Il a joué à Liverpool. Ensuite, il a joué à Liverpool. Et puis dernière il était parti à la Fiorentina. Plus triste, hein, mais on avait suivi cette affaire. Julio Colombo, l'ancien joueur de Montpellier, qui avait été champion du monde des moins de 17 ans en 2001 à Trinidad et Tobago, hein, c'est ça, a été condamné à 6 ans de prison ferme pour trafic de stupéfiants, un vaste trafic. C'était au tribunal correctionnel de Marseille, mais c'est un trafic de cocaïne de 180 kilos de résine de cannabis qui avait été échangé contre 89 kilos de cocaïne. Et Colombo est incarcéré depuis déjà juin 2015 au centre pénitentiaire de Villeneuve-les-Maglones, mais la condamnation définitive est tombée aujourd'hui. Il a donc été condamné à 6 ans de prison ferme. Voilà. Et puis tiens, pour info, sachez que David Luiz s'est amusé, parce qu'il aime bien s'amuser sur les terrains d'entraînement. Il a plaqué un journaliste anglais au sol, et ça avait fait beaucoup rire ses partenaires. Non, ça va, il n'y a pas de blessure. Allez, merci François, merci Ali. Salut. Merci. Je rappelle le résultat de la soirée, et c'est un résultat important pour la Ligue 1, puisque Monaco a été tenu en échec à Bastia. Match nul, un but partout. Demain à 17h, Marseille-Rennes, et puis à 20h, Caen-Lille, Metz-Nantes, Lorient-Nice, Angers-Nancy. On sera là demain pour débriefer tout ça dès 22h. Mais le sport revient, vous le savez, sur RMC dès demain matin, 10h, avec les grandes gueules du sport. Bonne nuit à tous sur RMC, bien sûr.